La crise politique perdure au Gabon. Lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les élections législatives auraient dû se tenir le 30 avril 2018 au Gabon après avoir été reportées à 2 reprises depuis décembre 2016, date à laquelle elles devaient à l'origine se tenir. La Cour constitutionnelle a donc prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale, une décision inattendue et qui suscite diverses réactions. Si l'opposition politique a salué cette démarche de la plus haute juridiction du pays, elle reste tout de même inquiète quant à l'attribution des pouvoirs de l'Assemblée au Sénat et au rôle joué par la Cour constitutionnelle au terme des précédentes joutes électorales. Sur ce point, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mborantuo, reste confiante. L'organisation des élections au Gabon est soumise à des règles bien précises. Au Gabon, il y a une commission électorale nationale autonome et permanente jusqu'à un passé récent, jusqu'à la mise en place du Centre gabonais des élections qui organise les opérations électorales jusque dans le bureau de vote. Les problèmes sont arrivés devant la Cour. En fait, ce n'est pas la Cour qui les a provoqués, ces problèmes-là. Les problèmes, il y a eu les résultats qui ont été centralisés par la Commission nationale électorale nationale autonome et permanente. Et c'est cette commission, après centralisation de ces résultats, qui a fait annoncer l'élu, et la Cour constitutionnelle reçoit pendant les 8 jours qui suivent cette annonce les requêtes. Pour certains acteurs politiques, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, doit constater cette nouvelle crise que traverse le Gabon depuis plusieurs mois, en tirer des leçons et mettre à contribution toutes les composantes de la nation pour trouver une solution durable. Un défi majeur et primordial à relever, mais en attendant, les regards sont tournés vers le nouveau gouvernement qui a prêté serment lundi 7 mai 2018. Une équipe qui compte en ses rangs plusieurs membres de l'opposition, entre autres Michel Manga, Jean de Dieu Moukani Iwangu, ou encore David Mbanga.